tant qu'opposant, préparez-vous à vous doter des meilleures conditions pour pouvoir au moins compétir. Écoutez, Gilles, je crois qu'on n'est pas venu pour parler du Bénin. Sinon, voir qu'au Bénin c'est mieux qu'à Côte d'Ivoire, bon, moi je ris tranquillement. Moi, écoutez, je vous ai toujours dit, je suis clair avec moi-même, que vos farces démocratiques, je n'y adhère pas, je n'y adhérerai jamais. La seule solution qu'on a dans l'Afrique francophone, ou bien on suit la voie des pays souverainistes du Sahel, ou bien tous les 5 ans, on demande à Paris de nommer un président local. Pardon. On demande à Paris de nommer. L'Élysée doit signer un décret. Et pourquoi je dis ça? C'est vous qui avez amené le Bénin, on n'est pas venu ici pour le Bénin. Mais le candidat du président sortant, mais il a été adoubé où? À Paris. Ah oui, on l'a introduit là-bas, s'il vous plaît. Maintenant, en Côte d'Ivoire... Je n'ai pas vu cette cérémonie. Non, attends. En Côte d'Ivoire, pour être candidat, on est allé à Paris. Donc, à partir de ce moment où vous allez à Paris, vous êtes désigné par Paris. Paris vous offre tout l'appui politique, diplomatique, économique, sécuritaire. Dis-moi pourquoi vous avez besoin d'élections. Donc c'est pourquoi je dis, il est plus simple pour épargner des vies humaines, pour épargner des déceptions, pour épargner des morts. Il est simple qu'on demande gentiment à Paris, bon, on a fini 5 ans, l'autre a fini, bon, veuillez nous nommer quelqu'un. Ou bien vous voulez le reconduire, bon, parce que nos farces de limitation de mandat, ça ne fonctionne pas. Tu le sais, puisque c'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Au Bénin, moi je ne veux même pas parler du Bénin, parce que la dernière fois, tu te rappelles, on a à peine dit 1 ou 2 mots ici, j'ai dit ce que je pensais. Bon, il y a quelqu'un qui, pour booster sa carrière médiatique, ou je sais comment, est sorti, il s'en est pris au soi-disant ambassadeur qui attaque le président Yahi Boni. Mais le respect que j'ai pour Yahi Boni, lui n'a pas ce respect. Lui doit flatter Yahi Boni pour manger. Mais moi, je ne flatte pas Yahi Boni. Yahi Boni est un homme de mérite. Et j'ai dit ici qu'il est regrettable, déplorable qu'aujourd'hui, après tout ce que cet homme a fait, on soit pour venir nous faire croire qu'il est tribaliste et il est régionaliste. Il n'a pas vu cet aspect. Donc, quand vous êtes entouré de flatteurs, tu utilisais une expression. Les encenseurs. Les encenseurs, mais c'est les encenseurs qui tuent nos dirigeants politiques. Ils sont incapables de leur dire voici ce que nous devons faire. Parce que le président ne doit pas tout connaître. Personne ne connaît tout. Donc un encenseur qui trouve que si on a dit un mot, un peu de chose, alors qu'il y a un débat sérieux chez lui, on est en train de les expulser de toute candidature, il n'a pas vu à dire, il n'a vu à dire qu'un mot qu'on aurait dit contre Yahi Boni sur la télévision nouvelle. C'est triste, les encenseurs tuent les miettes de ce qui reste comme démocratie en Afrique. Donc le Bénin, moi je ne veux pas en parler parce qu'on n'est pas venu ici avec le sujet Bénin. Finalement tu en as parlé beaucoup. Oui, finalement j'en ai parlé beaucoup, parce qu'on ne peut pas me convaincre aujourd'hui. Tant que dans un pays, les candidatures ne sont pas ouvertes, tant que dans un pays, ne peut être candidat que l'ami du chef, bon, c'est pas, on perd du temps. Tu imagines tout l'argent qu'on a perdu en Côte d'Ivoire pour faire la campagne, pour communiquer, toutes les violences, les marcheurs, les gaz lacrymogènes, tout ça, mais on est comme dit à Macron, écoute, comme il est venu te voir et tu veux le reconduire, signe un décret, envoie-nous, et puis Ouattara continue, on n'a rien de personnel contre lui. Alors, maître Sosa, moi je voudrais vous parler d'une sorte de gêne que j'ai par rapport au baromètre d'observation démocratique entre guillemets la communauté internationale, ensuite des institutions sous-régionales qui, quand il s'agit d'un coup d'État, sortent rapidement les sanctions, les réprobations, mais quand il s'agit de dysfonctionnement civil des processus électoraux, ces institutions, la communauté internationale se taisent, c'est silence radio. Oui, mais c'est bien là tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un avait dit que les coups d'État militaires sont préparés par les civils. Les militaires, en fin de compte, deviennent de simples exécutants. Parce que les conditions sont toujours créées par des civils indélicats, fourbes, finalement très peu patriotes et, en fin de compte, irresponsables. Parce que être responsable politiquement, c'est d'abord et avant tout respecter sa parole. Et la parole, ici, elle est d'autant plus sacrée qu'elle est supportée par un serment. Vous ne prenez aucune fonction électorale sans avoir prêté serment. Et quand vous prêtez serment pour respecter cette parole-là. Et finalement, on a l'impression que un virus bizarre s'empare d'eux à la fin du mandat et ils oublient le serment. C'est ce qui se passe régulièrement et qui est cause que, à chaque fois, on se retrouve
dans les mêmes phénomènes tout le temps. Et tout à l'heure, le doyen fustigeait cette espèce d'obsession parisienne. Mais bon, je dis tout le temps, doyen, pardon, je me fiche de Paris. Je me fiche de ce que pensent Paris, Macron et les autres. Sincèrement. C'est-à-dire qu'en fait, on en est encore à se dire, alors qu'au Ghana à côté, hein, quand on fait les élections, le même jour, à 20h, le vainqueur est proclamé. Mais on sait, avant, qu'à 17h ou 18h, le perdant lui a téléphoné pour lui présenter ses félicitations. Oui. C'est au Ghana à côté. Le Ghana n'a pas de Paris. Non, attendez, c'est pour ça que je dis. Paris. Non, Ouais, c'est pour ça que je dis. Finalement, quand on se désole du déficit démocratique en Afrique, c'est pas tout à fait exact parce que nous avons des exemples de démocratie qui réussissent. Au Nigeria, c'est pareil. Vous allez me dire, encore un pays anglophone et non pas Paris. Mais c'est quoi la tare des pays francophones qui fait qu'ils sont, on va dire, quasi ontologiquement ou génétiquement incapables de faire ce que font si bien leurs collègues d'à côté. Mais Maître Sosa, mais tout le monde peut discuter Paris, mais vous, ça me gêne. Vous qui avez connu Paris de Bob Denard, contre qui vous avez... Mais oui, attendez. Non, ça c'était des combats... Oui, mais vous savez, les barbouzes qui ont été... C'était des combats d'une autre époque. Vous pensez que ces combats sont révolus? Non, attendez. Si on vient à parler de Bob Denard, je pense qu'on doit ouvrir un tout petit chapitre sur la France-Afrique. Et la France-Afrique, à l'époque, elle avait comme principal ambassadeur Félix Houphouët-Boigny. Oui, mais vous pensez que l'époque de la France-Afrique est révolue? Oui, enfin, elle continue d'avoir quelques avatars, mais elle est révolue parce que aujourd'hui, vous voyez, la conscience que les peuples africains ont du phénomène lui-même et la façon dont, dans les rues, dans les universités, le phénomène est combattu. Il ne reste plus que dans quelques cercles du pouvoir, un peu au-dessus, vivant hors sol, que le phénomène persiste. Mais il va tomber. Il commence à tomber à gauche, à droite. Il va finir par tomber définitivement. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire aussi, avant longtemps, le phénomène va être complètement éradiqué parce que celui qui l'a combattu, et ce pourquoi justement on l'a envoyé à La Haye, c'est Laurent Gbagbo, celui dont nous sommes venus parler. Le tort de Laurent Gbagbo a été justement de s'être dressé contre la France-Afrique. Parce que, en tant que président successeur... Moi je dirais une partie de la France-Afrique. Non, écoutez, non. On peut en parler parce que justement je vais revenir sur Laurent Gbagbo tout à l'heure. Moi je ne comprends pas. On ne va pas continuer à faire semblant. À faire semblant que les pays francophones africains aussi font la démocratie, il y a les institutions, mais tout le monde sait que c'est une farce. Et tout le monde sait que le chef du théâtre des farces et de l'ombre, c'est Mitterrand avec sa fameuse déclaration de la Baule, Mitterrand lui-même ayant été un ministre colonial féroce. Donc, arrêtons tous ces micmacs. Il n'y aura jamais de démocratie dans un pays francophone sous les îles, sous la botte de Paris. C'est tout. C'est pourquoi 3 pays du Sahel ont pris leur destin en main avec tous les risques que cela comporte. Et ils ont dit ça suffit. Aujourd'hui, c'est les seuls pays de la sous-région qui sont